Notre invité aujourd'hui, Michèle Tribala, bonjour. Bonjour. Vous êtes démographe, directrice de recherche à l'INED, le très sérieux Institut national d'études démographiques, et vos livres sont des matières explosives, celui qui paraît ces jours-ci aussi, Assimilation, la fin du modèle français, c'est aux éditions du Toucan. Alors il faut dire que votre spécialité, Michèle Tribala, ce sont les étrangers en France et que vous n'hésitez pas à vous attaquer au politiquement correct. Alors on aura compris que selon vous, à partir de votre titre, notre système d'intégration ne marche plus. Principale raison, personne politiquement n'a envie d'intégrer ces étrangers, à droite par xénophobie et à gauche, écrivez-vous, là c'est plus paradoxal, par xénophilie. Expliquez-nous. C'est-à-dire que la gauche aime trop les étrangers pour vouloir qu'ils changent, et à droite on pense qu'ils sont trop différents pour qu'ils puissent changer. Et l'assimilation, c'est un modèle qui suppose que les gens vont s'adapter aux comportements et modes de vie qui sont pratiqués dans le pays. Donc si vous pensez que une inadaptation, soit parce que c'est très bien comme ça, soit parce que c'est pas possible, c'est déjà un point de vue qui est difficile à concilier avec l'assimilation. Mais il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles l'assimilation ne fonctionne pas, et c'est pas seulement celle-là, c'est aussi parce que la France a opté avec l'Europe pour un autre modèle, un modèle européen qui est un modèle d'intégration multiculturaliste. Donc si vous voulez, on a dévié politiquement par un accord à Bruxelles en novembre 2004 du modèle qu'on avait autrefois et qui a fonctionné un certain temps assez bien. Mais là, vous parlez de cette gauche xénophile. Qu'est-ce que devraient être les exigences de la France à l'égard des étrangers qui veulent être assimilés ? C'est-à-dire que les exigences devraient encourager le corps social à faire pression auprès des gens qui viennent s'installer chez nous pour qu'ils s'adaptent leur comportement au mode de vie actuel, ce qui se passait spontanément, si vous voulez. Ça fonctionnait sans qu'il y ait besoin d'écrire des choses, des lois et des directives autrefois, puisque les gens sentaient quand ils arrivaient en France que c'est d'eux qu'on attendait l'adaptation et pas l'inverse. Aujourd'hui, le discours va plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on demande aux Français d'origine, si je puis dire, ou aux autochtones, d'adapter leur comportement pour que la diversité et les différents comportements des autres puissent rester plus ou moins intacts en France. Et pourquoi, selon vous, on n'a plus cette exigence vis-à-vis des étrangers ? Par mauvaise conscience ? La mauvaise conscience joue beaucoup. En fait, on a peur que ça entraîne un certain nationalisme et qu'on retombe dans des travers, Vichy et tout ça, et la colonisation. Donc, si vous voulez, on n'a pas d'exigence vis-à-vis des étrangers qui viennent s'installer. Et ce qui se faisait spontanément ne peut plus se faire spontanément. Mais quand vous dites ça, Michèle Tribala, pardon, mais vous n'avez pas l'impression de faire le lit du Front National ? Non, écoutez, mon problème n'est pas le Front National. Le Front National, c'est un parti qui peut récupérer mes idées, mais j'aimerais autant que ce soit d'autres partis, mais bon, je ne peux pas réfléchir et analyser la situation en ayant en tête le Front National, sinon je n'écris plus rien, si vous voulez. Selon vous, la gauche a pris le parti de se détourner des classes populaires, des ouvriers, au profit des minorités. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, c'est les productions d'un groupe de réflexion proche du Parti socialiste qui s'appelle Terra Nova et qui a décidé que sa cible électorale n'était plus du tout la classe ouvrière, puisque la classe ouvrière, dit ce groupe de réflexion, n'est plus en phase avec les valeurs de la gauche. Or, la classe ouvrière, elle est stratégique dans l'assimilation, dans l'intégration de ces étrangers. Forcément, parce que ce sont les classes populaires qui sont au front de la cohabitation interethnique. Et c'est par le frottement de la vie quotidienne que les adaptations se font. Si ces classes populaires sont délégitimées en tant que référents culturels, elles ne peuvent plus jouer le rôle qu'elles jouaient et elles sont même mises en cause, notamment par des populations qui sont très concentrées dans certains endroits, qui sont de confession musulmane et qui veulent garder des modes de vie et même, si c'est nécessaire, changer les modes de vie des voisins pour qu'ils s'adaptent à leur propre mode de vie. Donc les catégories populaires décident d'aller vivre ailleurs. Et si vous n'avez pas de frottement et de cohabitation, ça ne peut pas fonctionner. Michèle Tribala, démographe, invité d'un monde d'idées, toute la journée avec nous sur